Bienvenue sur Afro Info 243 de partout d'où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu dans l'est du pays. Nous sommes mercredi 15 juin 2022. Comme annoncé, une très grande manifestation a eu lieu aujourd'hui dans la ville de Goma sur appel de la coordination de la société civile, force vive, donc la coordination urbaine de la ville de Goma, les mouvements citoyens, en tout cas les syndicats des enseignants, les associations de jeunes, des taximens, toute la population de Goma a été mobilisée pour un seul objectif. Comme vous voyez en image, c'est pour soutenir les FARDC qui sont engagés au front contre les terroristes du M23 dans le territoire de Rutshuru. Également dire non à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Les voix se sont levées, étudiants, jeunes, femmes, enfants et vieux étaient en tout cas tous mobilisés, unis comme un seul homme. La manifestation qui a commencé à l'entrée présidentielle pour ceux qui maîtrisent bien la ville de Goma jusqu'au rond-point à Rutshuru vers la frontière congolo-rwandaise. Les populations, comme vous le voyez, sont allées jusqu'à la frontière. L'objectif était d'entrer au Rwanda pour aller donner le message clair aux Rwandais que le peuple congolais ne veut pas de l'agression rwandaise, ne veut pas de l'invasion de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Un mémo a été même déposé au gouvernorat des provinces du Nord Kivu par les militants des différents mouvements citoyens dont la Lucha. Vous allez suivre les différentes réactions à chaud, également celle du vice-président de la société civile des Goma, donc parmi les organisateurs même de la manifestation, les activistes également et d'autres membres de la société civile et acteurs même de la société civile de la ville de Goma. Mesdames et messieurs, je vous laisse suivre les réactions et les images à chaud. Vous voyez aussi il y a eu quelques dérapages parce que les populations qui voulaient forcer en tout cas pour traverser la frontière ont été réprimées par la police, ce qui a été dénoncé. Il faut dire que la police a été vraiment professionnelle. Elle a encadré la manifestation de l'entrée présidentielle jusqu'à la frontière congolo-rwandaise. Pour ceux qui connaissent Goma, la frontière est située donc la ville de Goma qui est au nord Kivu et la ville de Gisenyi qui est dans le district de Rubavu, c'est dans la République du Rwanda. Suivez donc les images à chaud, les réactions également des différents acteurs et nous sommes ensemble. Non, d'abord, moi, je voudrais, en ce moment ici, remercier la population de la ville de Goma, qui s'est montrée intraitable face aux actes d'agression du Rwanda vis-à-vis de la RDC. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, un autre point très important, il faut savoir que cette manifestation est organisée pour démontrer le soutien du peuple congolais vis-à-vis de FARDC. Et ça, c'est un message très très fort. Et moi, je demande à la population de rester mobilisée, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les réseaux sociaux, partout, que la mobilisation congolaise, pas seulement au Congo, mais dans tous les capitales occidentaux, que la population, le peuple congolais continue à se mobiliser comme ça. Parce que ce message, c'est un message très fort et qui est destiné au régime sanguinaire de Paul Kagame au Rwanda. Et nous voulons dire ceci, que cette mobilisation ne va pas seulement s'arrêter. On doit continuer à faire la guerre économique contre le Rwanda en boycottant tous les produits, tous les services rwandais au Congo. Et là maintenant, ça sera la guerre ouverte et une guerre complète contre le Rwanda. Nous sommes venus ici à la petite barrière pour lancer un message fort avec beaucoup d'énergie à M. Kagame qui, depuis 20 ans d'années, il continue à agresser le Congo à partir de groupes armés étrangers. Alors nous lançons un message fort d'indignité à M. Kagame de cesser d'entretenir le groupe armé en République démocratique du Congo. M. Kagame doit respecter l'intégrité territoriale de la RDC. Et nous, la population de Goma, nous sommes derrière nos FARDC qui est en train de faire tout pour mettre hors d'état l'ennemi qui est l'armée rwandaise aujourd'hui qui nous agresse. Et nous lançons un message fort à ses acolytes, notamment l'Ouganda. L'Ouganda est en train de distraire
le gouvernement congolais. Nous demandons au gouvernement congolais de faire attention avec les accords distraits de l'Ouganda. Et nous lançons un appel fort à la communauté internationale de sanctionner les Rwandais. Depuis 20 ans, les Rwandais nous agressent. La communauté internationale ainsi que le Conseil de sécurité doit siéger pour sanctionner les Rwandais. Aujourd'hui, les Congolais, nous nous levons pour une seule cause, de libérer notre pays sous l'emprise du Rwanda, sous l'emprise de toutes ces communautés qui veulent agresser le Congo à tout prix. En fait, c'était un message fort, c'est une continuité des actions, parce que nous félicitons le peuple congolais qui s'est décidé aujourd'hui de lancer un message fort au Rwanda et de dire que le Congo restera un indivisible et les Congolais n'accepteront jamais la domination rwandaise. Si le Rwanda veut profiter, parce qu'on a laissé l'entrée de l'AFDEL avec ses alliés rwandais, c'est parce que le peuple avait marre de Mobutu. Mais ce que les Rwandais ont mené comme révolution chez nous, ils ont torturé nos populations et aujourd'hui, aucune révolution ne réussira jamais avec les Rwandais. Ça, c'est un message fort contre Kagame et sa bande du M23 de dire que les peuples congolais sont unis à jamais derrière le FRDC et qu'on n'accepterait jamais un pays voisin venir violer le territoire congolais. C'est un message de soutien à nos FRDC, c'est que nous lançons un message au président de la République de réduire sensiblement les salaires des députés et des ministres pour que nos militaires soient bien payés et soient bien traités pour que la sécurité des citoyens soit bien garantie. Il n'y aura pas une armée sans un salaire décent. Il n'y aura pas la sécurité sans un salaire digne aux militaires. C'est qu'aujourd'hui le gouvernement doit améliorer les conditions sociales des militaires afin que notre pays soit bien protégé et toute la population. On appelle une fois le président de la République à l'application de l'article 63 de la Constitution. C'est qu'on procède à une formation accélérée de la population pour nous distribuer des armes pour qu'on puisse garder nous-mêmes notre cher et beau pays. Bon, à notre niveau, en tout cas, la réussite, elle a été totale parce qu'on ne s'attendait même pas à la participation active de la population parce que c'est une marche que nous avons prévue sans même préparation parce qu'on se disait comme nous sommes dans l'état de siège, si nous prenons beaucoup d'États, les autorités risquent de faire des analyses contraires aux nôtres. Mais heureusement aujourd'hui, la population de Goma, la population du Nord Kivu a montré que nous sommes contre l'agression de notre pays par les terroristes, par les pays voisins, notamment les Rwandais, mais aussi l'Ouganda, parce qu'avec ce qui se passe au niveau de Bunagana, on croyait que nous sommes dans les opérations conjointes avec l'armée ougandaise au niveau de Beni et Ituri, dans les opérations conjointes. Mais curieusement, c'est la frontière ougandaise qui a servi de passage pour que Bunagana puisse tomber. Et donc le message aujourd'hui, c'était de montrer que nous sommes contre cette agression, nous sommes contre une quelconque rébellion qui peut encore insécuriser l'est du pays, qui peut déstabiliser la région des Grands Lacs. Bon, il n'y a pas eu de dégâts, à part des petits incidents que nous sommes en train de monitorer. Et les incidents liés à l'incompréhension. Parce qu'ici, il faut saluer la bravoure et l'accompagnement, l'encadrement même de la police, de la manifestation. Parce que c'est une fois dans l'histoire que dans la ville de Goma, nous organisons une si grande manifestation et qui obtient l'accompagnement ferme de la police et même de l'armée. Parce que même parmi les manifestants, quand on passait, on recevait les messages, les signes d'encouragement de nos agents de services de sécurité. Et c'est un ouf de soulagement pour nous, la population, parce que c'est une manifestation pour soutenir l'armée qui est en train de se battre contre l'ennemi, pour dire non à l'agression, pour faire un appel vibrant à la communauté internationale qui demeure silencieuse face à la menace sérieuse que le pays est en train de subir aujourd'hui. Ça fait déjà, bientôt là, on va atteindre 30 ans d'insécurité, 30 ans de déstabilisation du pays. Et ça en est trop. Et donc, ça doit cesser.
s'il y a des pays qui veulent profiter des ressources de la RDC, ils doivent savoir qu'il faut passer par la grande porte et ne pas passer par la fenêtre. Et la fenêtre, c'est l'agression. Et donc, il ne faut pas piller nos ressources parce qu'il faut une diplomatie qui profite à tout le monde et non une diplomatie hypocrite. On n'a plus besoin de l'hypocrisie dans la diplomatie dans la région des Grands Lacs et surtout avec les 9 pays qui avoisinent la République démocratique du Congo. Et voilà, quel est le sentiment qui vous anime en voyant toute cette foule venir dire non à l'agression du Rwanda? Donc le sentiment, c'est d'abord un sentiment de joie, également de reconnaissance à nos compatriotes qui se disent malgré tout, nous sommes un seul peuple et nous devons rester unis face à un ennemi qui veut vraiment déchirer notre identité ou encore qui veut saboter notre dignité en agressant notre peuple, mais aussi en franchissant les limitrophes de notre pays. Nous sommes censés dire non à cela et que face à cela, nous sommes prêts, en tant que population, à faire passer un message à tous les ennemis que nous en avons marre et que nous sommes également à mesure de choisir d'autres voies alternatives, mais également aux acteurs politiques de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre à l'abri le peuple. Et avec cette mobilisation, c'est un message fort. Et là, nous l'avons fait dans la non-violence. S'il n'y a pas de couleur politique, vous êtes tous unis, vous avez... Oui, mais quand le pays est menacé, on n'a pas besoin de politique de la majorité de l'opposition. On a besoin d'un peuple qui s'élève. C'est ça notre credo commun. Donc ici, il ne s'agit pas de défendre une couleur politique, mais il s'agit plutôt de défendre notre identité. Et l'identité, c'est être congolais tout court. Voilà, pendant que nous sommes en train de manifester, il y a les forces armées qui sont maintenant en train de combattre contre les rebelles de 23. Vous avez un message à ces vaillants militaires? Le message, c'est que dans l'histoire de ce pays, il y a eu beaucoup de tentations armées comme également autres. Mais tous les jours, nous avons toujours résisté contre les envahisseurs. Donc aujourd'hui, nous avons également confiance en notre armée et nous sommes sûrs qu'elle va gagner toutes les batailles nécessaires. Il peut y avoir quelques soucis, mais notre mobilisation, c'est pour dire que nous sommes alignés derrière elle et nous comptons sur toutes les victoires et également sur la récupération de toutes les collines, de tous les villages qui sont à un moment contrôlés par les rebelles. Et nous avons la conviction que les 2 345 409 km² vont être contrôlés par nos forces armées. Parce que c'est l'unique armée que nous avons. C'est l'unique armée qui agirait mourir pour notre pays. Et c'est sur cette armée-là que nous comptons. Merci beaucoup, M. Johnson, et beaucoup de courage. Merci à vous également. Et nous, en tant qu'activistes militants de la ville de Goma, nous étions dans la rue aujourd'hui pour dire non à l'agression rwandaise et ougandaise. Nous sommes fatigués avec des menaces que nous traversons par les Rwandais. Nous étions dans la rue pour dire non à cette agression-là. La population s'est élevée pour contester tout ce que Rwanda fait pour nous. Nous sommes fatigués car trop c'est trop. Nous étions là pour dire non à cette agression. Bien sûr que oui, notre objectif était entré parce qu'on avait déposé notre mémo au gouverneur et nous étions à la petite barrière pour avertir aux Rwandais. Bien arrivé, votre appel est bien entendu. Nous allons remettre aux autorités compétentes pour qu'elles puissent examiner vos propos, vos revendications et nous les permettre de les mettre en pratique. Donc, rassurez-vous que tout sera mis en œuvre pour que Bunagana soit libre, pour que Rutshuru soit libre, pour que le Nord Kivu soit libre, pour que la RDC soit libre. Personne ne va occuper un seul centimètre de notre territoire. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi des images à chaud, en exclusivité également. C'était en tout cas une marche, non seulement des soutiens FRDC, mais une marche aussi des colères. Vous avez senti la colère dans les propos des manifestants, mais un message reste en tout cas le même. C'est le même message, le mot clé, c'est le soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et dire aussi non à l'agression rwandaise. En tout cas, c'est tout ce qui était prévu, tout est très bien fini, il n'y avait pas de dégâts comme l'a déclaré le vice-président de la société civile.
La manifestation a été encadrée par la police malgré quelques dérapages. Donc tout le peuple congolais actuellement reste soudain uni derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Le message est passé, mais un message adressé au président de la République, Félix Tshisekedi, un message adressé également au gouvernement de Sama Lukonde, à tous les députés nationaux et provinciaux, à tous les acteurs à tous les niveaux, soutenant les forces armées de la République démocratique du Congo. Pendant que nous parlons, elles sont au front en train de combattre contre les terroristes du M23, donc elles ont besoin du soutien de tout un chacun. C'est par là que nous mettons un terme donc, à cette exclusivité sur Afro Info 243. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, à votre chaîne, en cliquant tout simplement pour s'abonner. Laissez-nous un j'aime à la vidéo pour nous encourager. C'est à très bientôt pour un autre rendez-vous d'actualité.